Thèse 202e. Répétons sans attendre ce que nous avons dit déjà 100 fois, car de nos jours, les oreilles sont mal disposées à entendre de telles vérités, nos vérités. Nous savons combien il est pénible de voir ranger les hommes, sans façon et sans périphrase, au nombre des animaux. Mais on ne sera pas loin de nous imputer à crime d'appliquer précisément aux tenants des idées modernes les termes de troupeau, d'instinct grégaire et d'autres du même genre. Mais quoi ? Nous ne pouvons faire autrement, car c'est là qu'apparaît la nouveauté de nos vues. Nous avons constaté que l'Europe et les pays où l'influence européenne domine s'étaient mis d'accord pour l'essentiel sur les jugements moraux. Visiblement, on sait en Europe ce que Socrate ne croyait pas savoir, ce que le célèbre vieux serpent avait promis d'enseigner jadis. On sait aujourd'hui ce qu'est le bien et le mal. C'est pourquoi on ne nous prêtera pas volontiers l'oreille en nous entendant affirmer sans cesse que ce qui croit savoir en cette matière, ce qui se glorifie soi-même en décernant l'éloge et le blâme, ce qui s'approuve soi-même, c'est l'instinct de l'homme en tant qu'il est animal de troupeau, instinct qui s'est fortifié, l'a emporté sur d'autres instincts et tendra toujours plus à régner sur eux, conformément au processus croissant d'unification et d'assimilation physiologique dont il est le symptôme. La morale est aujourd'hui en Europe la morale du troupeau. Elle est, à notre sens, une sorte de morale humaine, à côté de laquelle, avant et après laquelle, il y a place, ou il devrait y avoir place, pour beaucoup d'autres morales, de morales plus hautes surtout. Mais cette morale s'oppose de toutes ses forces à une telle possibilité, à un tel devoir-être. Elle proclame obstinément, inexorablement, « Je suis la morale même, il n'en existe pas d'autre ». Bien plus, la religion aidant, cette religion qui a fait sienne les ultimes aspirations du troupeau et les a flattées, les choses en sont venues au point que les institutions politiques et sociales expriment elles-mêmes cette morale d'une manière toujours plus évidente. Le mouvement démocratique est l'héritier du mouvement chrétien. Que ce mouvement, toutefois, soit encore beaucoup trop lent et somnolent pour les individus les plus impatients, ceux qui sont le plus atteints et le plus intoxiqués par cet instinct, c'est ce que montrent les hurlements toujours plus furieux, les grincements de dents farouches des chiens anarchistes qui se sont déchaînés dans les rues de la civilisation européenne. Ennemis en apparence des laborieux et paisibles démocrates, des idéologues de la Révolution, plus ennemis encore des philosophâtres impénitents et des prophètes enthousiastes de la fraternité qui se nomment socialistes et revendiquent une société libre, ils ne font qu'un en réalité avec tous ces gens. Comme eux, ils sont foncièrement et instinctivement contre toute autre forme de société que celle du troupeau autonome, allant jusqu'à répudier les notions de maître et de serviteur, ni Dieu ni maître, dit une formule socialiste. Comme eux, ils opposent une résistance farouche à toute revendication particulière, à toute prérogative et privilège, ce qui signifie qu'ils s'opposent à toute espèce de droit, car quand tous sont égaux, personne n'a plus besoin de droit. Comme eux, ils se méfient de toute justice pénale, comme si c'était faire violence aux faibles, commettre une injustice envers un état de fait qui résulte nécessairement du stade antérieur de la société. Comme eux, d'autre part, ils ont la religion de la pitié et de la sympathie, compatissant à qui mieux avec tout ce qui sent, vit et souffre, jusqu'avec l'animal au bas de l'échelle, jusqu'avec Dieu en haut. L'idée saugrenue de compatir avec Dieu appartient en propre à un âge démocratique. Comme eux, dans le tumulte criard de leur compassion, ils vouent une haine mortelle à la souffrance, manifestent une inaptitude quasi féminine à voir souffrir, à laisser souffrir. Comme eux, ils introduisent à leur insu dans les consciences ces germes de tristesse et de débilité qui font planer sur l'Europe la menace d'un nouveau bouddhisme. Comme eux, ils souscrivent à la morale de la pitié collective, comme si c'était la morale en soi, le pinacle, la cime enfin atteinte de l'humanité, l'espérance chérie de l'avenir,
la consolation du présent, la grande rémission des fautes passées. Comme eux, ils croient à la collectivité rédemptrice, autrement dit au troupeau en soi.